nous sommes dans cette série avec Élie, d'accord? Avec le pasteur Laurent qui a introduit la série. On a vu qu'Élie part chez Akab. Akab, c'est le roi de l'époque. Normalement, il est censé amener, en tant que roi, il a reçu l'onction, amener les gens vers le Seigneur, prêcher, enfin pas prêcher, mais enfin voilà, bref. Et Élie se marie avec Jézabel, et carrément il détourne le peuple. Et on voit que pas Akab, mais Élie va le dénoncer. Vous allez voir toute la série, si vous le voulez bien, qui est sur nos réseaux sociaux. Donc il va voir Akab, il dénonce quelque chose, conduit par Dieu, inspiré par Dieu, mais après, tout de suite, après cet événement, il ne pleuvra pas pendant un certain temps à ma parole, il repleuvera, il va retomber de la pluie. Et Dieu tout de suite met Akérit, il le met à part, il le nourrit, il prend soin de lui. Et il est comme dans une épreuve à un moment donné. Et après, le Seigneur, au bout d'un certain temps, l'envoie à Sarepta. Mais à Sarepta, c'était dangereux d'y aller, vous vous souvenez ? Et puis, sur cette route-là, il arrive à Sarepta. Et à Sarepta, il pense que ça va être facile. Dieu lui a dit, voilà, il va se passer telle et telle chose. Mais la dame, elle n'avait rien à lui donner. Elle avait presque plus rien à lui donner. On va manger ensemble et on va mourir. À ce moment-là, lui, il passe par ce qu'on appelle le creuset. Et chacun d'entre nous, dans nos vies, on passe également par le creuset. On voit aussi, au moment de Sarepta, 2 événements dont le pasteur Laurent vous a apporté la semaine d'avant et encore la semaine d'avant. Élie chez la veuve, c'est cette personne-là, et la mort également de son fils et surtout, sa résurrection. Alléluia. Et ce matin, vous savez, pour ceux qui regardent des séries de temps en temps, vous savez, des fois, dans les séries, il y a 1 ou 2 personnages principaux et on fait focus tout au long de la série sur ce personnage principal et un épisode comme ça qui sort du lot va avoir une directivité, un focus sur un autre personnage. C'est ce qu'on va faire ce matin. Ce matin, on est toujours dans cette série Élie. Voilà. On l'a même intitulé Élie face au compromis, mais c'est Élie, point, face au compromis. Parce que ce n'est pas d'Élie que nous allons parler ce matin, mais Élie est là, Élie n'est pas très loin, Élie fait partie de la scène là où on va aller ensemble pendant un moment, mais on va parler d'un personnage qui arrive, qui discute avec Élie, c'est Abdias. Et on va voir ça tout de suite après. Élie est face au compromis, mais ce matin, ce n'est pas Élie qui est face au compromis, c'est toi, c'est moi, c'est à chaque jour on est face à certains compromis. Et c'est ça, c'est là où on va aller. Toute notre vie, nous ferons face à des compromis en tant qu'enfants de Dieu. C'est certain, quand on n'est pas enfant de Dieu, quand on n'a pas fait la paix avec Dieu, on fait comme on veut, ce qu'on veut, ce qui nous passe par la tête, et vas-y, on y va, je sais de quoi je parle. Je sais très bien de quoi je parle. Et c'est ça qu'on va partager ce matin. Mais il y avait un homme, et c'est le point qu'on va avoir, c'est Abdias, retenez le nom, Abdias, serviteur d'Akab. Ce n'est pas le serviteur de l'Éternel, mais Abdias, c'est le serviteur d'Akab. Et c'est ça qu'on va voir. C'est mon point, là, ce matin, c'est face au compromis. Qu'est-ce que c'est que le compromis ? C'est un arrangement dans lequel on se fait des concessions mutuelles. Et on va le voir, dans le couple, c'est important de faire des compromis. En fait, il y a des bons compromis, il y a des mauvais compromis. C'est également, on peut l'intituler différemment ou plus précisément, action qui implique des concessions réciproques. Et ça, le compromis, d'ailleurs, on signe un compromis de vente, voilà, quand on achète une maison ou un château. Il y en a qui achètent des châteaux ici. La vie en société nécessite des compromis. Si nous voulons que les uns et les autres, ensemble, nous ayons des bonnes relations, il faut accepter des compromis. Le premier des compromis que nous devons accepter, réaliser et comprendre entre nous, c'est qu'on a plusieurs générations ici. Donc, vous savez, je vais vous faire une grande révélation ce matin. Ce qu'on faisait il y a 5 ans, on ne le fait plus. Eh ouais. Dans vos vies, dans votre façon d'être, dans le fonctionnement de la société, etc. Il y a 5 ans. Et des fois, il y a des gens, ils veulent qu'on fasse encore dans plein de choses ce qu'il y a 50 ans. Wouh! Entre-temps, on a oublié un 0. Et beaucoup d'années. C'est ça le compromis. Apprendre à accepter. J'aime ce verset qui dit « Jeunes et vieux chanteront ensemble, loueront le Seigneur ensemble.
moi je kiffe ce truc, parce que dans la société, il y a des incompréhensions générationnelles. Nous, ici, dans l'Église, nous devons accepter et vivre ce compromis d'accepter, pas que la parole de Dieu change, parce qu'elle l'a dit, hein, Teresa, il faut la parole de Dieu. Amen. Vous n'êtes pas avec moi ce matin, on dirait. Mais la parole de Dieu ne change pas. Gloire à Dieu. Mais accepter que l'homme ou la femme, le jeune ou le moins jeune, n'est pas dans ma génération, n'a pas vécu ce que moi j'ai vécu. Ça, c'est le premier compromis. Notre vie en société. On parle de bon compromis. On parle d'un compromis honorable, c'est-à-dire un compromis qui permet à chacune des parties de sauver la face, qui ne les déshonore ni l'un ni l'autre. Et c'est les synonymes qui m'intéressent. C'est accommodement, accord, arrangement, concession, conciliation, consensus. Moi, j'ai une vraie question. Jusqu'à quand, jusqu'à quel niveau, jusqu'à quelle hauteur nous allons devoir, par la loi, à cause de certaines lois, nous accommoder? Ici-bas. Vous savez qu'il y a des choses, je n'ai même plus le droit de dire « je pense que », parce que c'est la loi, et je la respecte. Mais jusqu'où on va nous emmener à cette chose-là? Vous comprenez mon point? À un moment donné, il faudra dire la vérité. À un moment donné, les gens qui seront les pasteurs, et je me mets dedans, il y aura deux solutions. Soit on fermera notre bouche, on acceptera tous les compromis, tous les arrangements tordus et ficelés, et on dira ce qu'il faudra dire selon ce qu'on veut nous faire dire. C'est bien ça. Ou alors, chérie, tu me ramèneras des oranges. Pourtant, je suis claustrophobe. Mais Seigneur, donne-moi vraiment la grâce, l'onction et l'autorité qu'on annonce la vérité jusqu'au bout. Alléluia. Donc les compromis, jusqu'où nous allons avoir ces concessions, etc. Mais Abdias, c'est un superbe exemple. J'ai mis exprès ce point, Abdias, serviteur d'Akab. Oh, Abdias, il sert Akab, le roi inique, celui qui est marié avec Jézabel. On aurait dit chez nous, t'as pas honte? T'as pas honte? Lisons un petit peu le texte. 1 Roi chapitre 18, verset 1er, nous dit ceci. « Bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie. Dans la 3e année, on arrive au bout, vous savez, au bout du bout, on parle de 3 ans et demi. Va, présente-toi devant Akab et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. » Et Élie alla se présenter devant Akab, la famine était grande à Samarie. On arrive 3 ans après, Dieu lui dit, bon, c'est bon, ça y est, tu peux aller à Akab. Mais nous, on oublie le contexte. Oh, quel homme de Dieu, il y va. Puis on le lit, puis ça va, c'est facile. Hein. Sauf qu'il était toujours recherché. De vie et de mort, wanted, comme on avait dit, le pasteur Laurent et moi-même, dans différentes prédications. Le gars, il est toujours recherché. Nous, pour nous, dans ce contexte, je te pose la question, t'y vas ou t'y vas pas? La vérité, tu peux te poser la question. Hein. J'y vais ou j'y vais pas? Mais lui, il y va. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est passé, à mon sens, selon tout le processus qu'il est passé, de l'annonce qu'il a fait à Akab, il est parti à Kérit, ensuite il est parti à Sarepta, et là c'est le moment. Ça y est, tu es passé par le processus, tu es passé par le creuset, tu es passé par ces expériences, tu as vu que je peux intervenir comme je veux, quand je veux, etc., etc. Maintenant, ça y est, c'est bon, c'est le moment. La population est prête, les choses sont prêtes, c'est le moment d'aller annoncer à Akab, la pluie va tomber. Il y a un événement que le pasteur Laurent va prêcher certainement incessamment sous peu, où effectivement il y a cette rencontre avec les 400 prophètes des Baals, etc. Mais ça, c'est la préparation, c'est dans les balbutiements. Va dire à Akab qu'il va pleuvoir. Ça y est, c'est parti. Mets ta vie en danger, mais vas-y. Donc lui, il y va, il marche et il avance. Et Élie alla se présenter devant Akab, la famine était grande en Samarie. Et en même temps, la dèche arrive, la famine était grande. Et Akab, voilà, il est au bout du bout. Et il dit, et Akab fit appeler donc Abdias, c'est fort, Abdias, chef de sa maison. Or, et c'est là la contradiction,
Or, Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Et puis quelqu'un dira, mais quelle contradiction! Sors de cette maison, va servir quelqu'un d'autre, va servir Dieu. Mais on va revenir sur ce contexte. Et lorsque Jézabel, voilà, on va revenir plus tard sur ce contexte. Nous sommes là, 3 ans après, comme je le disais, le départ d'Élie d'Israël, et 3 ans et demi après le début de la sécheresse. L'Éternel ordonne aux prophètes de se présenter devant Akab. Un acte extrêmement dangereux à vue humaine. La famine était si sévère qu'Akab et son serviteur Abdias recherchaient un endroit avec de l'herbe afin de nourrir les animaux. Abdias, serviteur d'Akab. Akab, homme inique, normalement, il a reçu la loi, il est censé connaître la loi, mais il se marie avec une personne, Jézabel, qui adore un autre Dieu, qui adore les Baals, qui adore Astarté, et carrément ils détournent, ils détruisent même. Vous savez, il y a même un événement où ils ont détruit, tué, assassiné tous les prophètes de l'Éternel. Mais Abdias, cet homme-là, il était au service de Akab. Et il nous est dit, dans 1 Roi chapitre 18, à une partie du verset 3, Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Abdias craignait l'Éternel. Le prénom Abdias signifie adorateur ou serviteur de l'Éternel. Quelle, encore une fois, cette contradiction. Ce qu'il a fait à un moment donné, il a sauvé une centaine de prophètes par 2 groupes, 50 par 50, quand Jézabel a amené la persécution, je le disais tout à l'heure, sur les prophètes, afin d'exterminer tous les prophètes de Dieu. Et il les cachait 50 dans une grotte, 50 dans une autre. Et là, on est 3 ans après le début de la sécheresse, et Akab a envoyé, Akab il est parti de son côté, et à un moment donné, il envoie Abdias pour aller rechercher de l'eau. Il a été missionné. Et il fait une rencontre. Il fait une rencontre avec Élie. Et Élie lui demande, il lui dit, va chercher Akab. Moi, je reste là, je ne bouge pas. Dis-lui qu'il vient, je vais lui annoncer, etc. Il se passe un échange extraordinaire, mais Abdias a peur. Il dit, oui, mais moi, je vais aller lui annoncer. Quand je vais revenir, tu ne seras plus là. L'Éternel te fait apparaître à un endroit, apparaître à un autre endroit, etc. Pourquoi tu me fais ça? Il va me tuer si je reviens et qu'il n'était plus là. On sera venu pour rien. On recherche de l'eau. Mais cet événement-là, on va le mettre de côté et on va essayer de faire focus sur qui est Abdias. Abdias, il est dit de lui, si je retrouve mon verset, ça va bientôt arriver, Akab fit appel à Abdias, chef de sa maison. Ça veut dire quoi? Chef de la maison d'Akab, c'est ni plus ni moins le même poste, sauf c'est un poste pour un roi qu'avait... Comment il s'appelle? Ah, j'ai un trou. Joseph, merci, j'ai entendu. Joseph, il était l'intendant d'esclaves, il était toujours esclave, il est devenu l'intendant en chef de la maison de Potiphar. Rien ne lui était interdit, sauf une chose, et ça ramène dans le contexte où son épouse, point barre. Et en fait, on se rend compte que Abdias avait la même position. Et en fait, j'ai fait mes petites recherches. La plupart du temps, là, on ne connaît pas le contexte, on ne sait pas si c'était cela, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'effectivement, Joseph, c'était un esclave qui est devenu intendant premier de la maison de Potiphar, mais il était toujours esclave. On ne sait pas si Abdias, il était esclave ou s'il était juste serviteur, mais en tout cas, il était le principal chef de toute sa maison. C'est lui qui gérait tout. Akab régnait. Et on va dire c'était son second, c'était son principal adjoint. Et ce n'est pas nos maisons.
On parle de châteaux, on parle de palais, on parle de plusieurs centaines d'hommes, peut-être des logistiques, etc. C'est lui qui gérait, parce que nous, on se l'imagine, Abdias partir sur son cheval, qui m'étonnerait, sur sa mule, là, et puis en train de chercher de l'eau et tout. Non, non, le gars, il a des serviteurs à ses pieds. Il a des gars, des hommes ou peut-être des femmes qui cherchent pour lui, etc., etc. Il est dans un contexte comme cela. Mais pourquoi, toi qui adores l'Éternel, tu continues à servir un homme comme Akab? Parce qu'il n'a pas le choix. Parce que c'est son job. Parce que ça fait partie de sa vie. Mais dans ce contexte, ça fait partie de sa vie, c'est son job. Il continue, mais à côté de ça, il adore l'Éternel. Il suit l'Éternel. Il marche avec l'Éternel. Jésus a dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes plus de ce monde. Et souvent, on a dit, ouais, il ne faut pas que le monde y rentre. Le monde, c'est l'ennemi de notre âme. On ne fait pas la guerre aux gens. Si vous êtes là pour la première fois, soyez bénis. Que votre cœur s'ouvre à la présence de Dieu, comme on l'a entendu tout à l'heure. Et que votre cœur, le Saint-Esprit, puisse y pénétrer comme nous, un jour, Dieu l'a fait dans nos vies. Et je te le promets, si tu te laisses toucher par la grâce de Dieu ce matin, Dieu va transformer ton cœur et ta perspective sur les choses de la vie. Le gars Abdias, il est là dans un contexte, dans un compromis dans son cœur, à chaque jour de sa vie, les décisions folles, les décisions absurdes, les décisions débiles que son responsable, que son patron, que son chef prend, qui s'appelle Akab, et lui, il est là, mais moi, je veux servir l'Éternel. J'aime cette phrase quand, vous savez, Jean le Baptiste, et il est là, il est en train de baptiser les gens, et les religieux viennent le voir et tout, et à un moment, des soldats viennent le voir. Et nous, des fois, dans nos bureaux, on a des hommes ou des femmes qui sont soldats dans la vie, et ils viennent nous voir et ils nous disent « Ouais, mais moi, je suis soldat. Moi, je peux aller au front, là, je peux aller à la guerre, là. » Et eux, ils lui ont posé la question « Mais nous, en tant que soldats, qu'est-ce qu'on doit faire ?» Vous savez, il parlait de la repentance. N'exigez pas plus de ce que vous devez prendre aux gens. Et ça veut tout dire. Ça met l'équilibre. On est déjà, comme je le disais, est-ce qu'on doit tuer, pas tuer en tant que soldat? Moi, j'ai rencontré un légionnaire et il devait partir au combat, mais au combat, au corps à corps, enfin, un légionnaire, quoi. Et il dit, qu'est-ce que je dois... Waouh, moi, j'étais là, moi, je ne sais pas aller dans la Légion. Hein, moi, Des fois, on se croit dur et tout, mais t'es un enfant de cœur, mon gars, hein, à côté d'un légionnaire, quoi. Et il me dit, plus tard, je l'ai revu, j'ai juste prié. Dans le combat, les balles, elles fusent. Hein. Moi, je fais bise, mais vous voyez ce que je veux dire? Il priait, Seigneur, que je ne ôte pas la vie de quelqu'un ni de mon ennemi. C'est ça, être au milieu de toutes sortes. Nous, on croit qu'on va prendre une soucoupe volante, on va prendre un jet privé, un truc, un machin, et on va partir. Seigneur, reprends-moi! Ce que j'appelle un suicide spirituel. Wow! Seigneur nous a demandé de vivre au quotidien, jour après jour, avec nos bien-aimés qu'on n'aime pas trop. Nos bien-aimés qui nous insupportent. Nos bien-aimés qui nous cassent la tête. Et ces bien-aimés, ces patrons, ces responsables, c'est les professeurs de nos enfants. Ils n'ont rien compris. Ouais, mais ils ne sont pas convertis. Toi, tu dois le bénir. Tu dois prier pour lui. Tu dois prier pour elle. Oh, l'éducation nationale, ceci. Bon, je n'étais pas un enfant de cœur, moi, à l'éducation. Enfin, avec les professeurs. Si vous êtes professeur, je vous bénis. Mais je n'ai pas été trop sympa dans mon enfance. Mais je n'étais pas converti. Puis nous, souvent, on les critique en tant qu'enfants de Dieu. On va les casser. Ouais, mais ils ne connaissent rien. Oh, change-le d'école. Ou change d'école tes enfants. Mais nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes plus de ce monde. Et Akab, Abdias, notre ami, l'adorateur de l'Éternel, c'est ce qu'il faisait. Et je disais tout à l'heure, jusqu'où va le compromis dans nos vies? Jusqu'où va le compromis dans nos vies? Nous sommes tous les jours, mes amis, vous comme moi, face à des compromis. C'est au quotidien. Ce n'est pas une fois de temps en temps, allez, genre une fois par semaine, une fois tous les... Non, c'est tous les minutes, à chaque instant, à chaque moment, surtout aujourd'hui, en 2024. Qu'on soit jeune ou moins jeune, ne me regarde pas. Ouais, mais moi, ça ne me concerne pas, c'est les jeunes. Walou, chacun d'entre nous. Regarde pas ton voisin, c'est toi qui parles. C'est à toi que nous nous adressons ce matin. Nous sommes face à des compromis dans notre quotidien.
Je disais tout à l'heure, au travail, nous sommes dans des compromis. Nous sommes dans des compromis quand les personnes autour de nous discutent de choses mauvaises. Soit des situations, vous savez, les gens, alors que ce soit ici dans l'église ou à l'extérieur, ou dans le travail, ou dans le contexte familial, ou quel que soit le contexte, ou à la mairie, ou dans des gens qu'on rencontre, des amis. Quand les gens parlent de situations spécifiques, et puis nous, on en rajoute une couche, comme pourrait dire l'autre. Ou soit dans des blagues qui sont là, au milieu du travail, au milieu des circonstances, qui sont en dessous de la ceinture. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on réagit? De quoi on parle? Ou carrément, quand il parle sur des personnes, « Ah ouais, mais tu sais pas, ouais, l'autre, mais en plus, il a dit ça, quoi !» Oula, on dirait que je m'adresse à des gens, là. Mais moi aussi, on est tous face à des compromis dans certaines situations. Autour de nous, ce qu'on est, nous, on est prompt à donner notre avis en fonction de ce qu'on connaît. Et des fois, notre avis, il est à côté de l'épaule, parce qu'on ne connaît pas bien le contexte. Et on prend notre contexte et on ramène notre... Et je dis notre, hein, je me mets dedans. Hein, on ramène notre fraise. Et plus j'avance, et plus je veux essayer à regarder le contexte. Il n'y a pas très longtemps, j'étais pas énervé, parce que je ne suis plus énervé, hein, non ma chérie. Mais j'étais dans la compréhension totale sur un événement, une situation. Et moi, j'avais fait mon analyse selon ma connaissance de la situation. Et quand on m'a clairement exposé la situation, ma perspective et mon analyse a totalement changé. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Dans mon contexte à moi, Dieu me dit, ferme votre grognon la prochaine fois. Ça, c'est du patois, ça veut dire ferme ta bouche. Et moi, Dieu... Vous savez, en fait, je fais une parenthèse. Vous savez que Dieu nous parle comme nous parlons? Pas dans les gros mots, les trucs, parce que moi je ne dis pas de gros mots, hein. Mes enfants sont là et ils ne disent pas de gros mots. Mais on a nos expressions. Ferme de grognon, c'est français, c'est pas toi, ça vient de chez moi, ça veut dire tu te tais. Remue pas tes lèvres. Tu le penses, demande pardon. Et là je parle, il n'y a que moi ici, hein, de toute façon. Face à certaines situations, remettre dans le compromis quand on remplit... Ah ouais, je l'ai noté, ouais. Quand on remplit sa feuille d'imposition, on est face à un compromis pour certaines personnes. Allez. Quand on remplit sa feuille d'imposition. Allez. Ouais, mais Dieu, il n'est pas là. Ah bon? Quand on remplit sa feuille d'imposition, quand on rencontre le compromis, écoutez bien, je suis transparent ce matin. Quand on rencontre une personne du sexe opposé et qu'on a un conjoint, et il y a eu un silence total. Vous savez, Jésus a dit, ça marche. Là, il a parlé pour l'adultère. Mais moi, je pense, et ça, c'est ma position, même si je vais en prison, ce n'est pas grave, même ça, c'est ma position, où je crois que ça concerne toutes les affaires de nos vies. Jésus a parlé sur l'adultère, où si tu penses déjà, tu as commis l'adultère. Vous êtes d'accord avec moi? Mais je crois que si tu penses du mal, tu as commis du mal envers le frère ou la sœur. Ce n'est pas la peine d'aller le voir parce que tu as pensé, mais je crois que tu dois déjà demander pardon à Dieu. Si ce matin tu penses du mal de moi, tu dois aller demander pardon à Dieu. C'était une parenthèse. Je me lâche, il y a des anciens maintenant, on est couverts. Quand on rencontre donc ça, mais en fait, je fais le tour sur le ton de la rigolade, mais c'est vrai de vrai. C'est clair, net et précis, et quel que soit l'âge qu'on a. Quel choix je fais et quand je suis sur Internet? Quand je suis sur Internet? Quand je suis dans des partages, dans des discussions? Et j'ai appris un nouveau mot, je l'ai appris grâce... Quand on switch. C'est switch, hein, ouais. C'est switch. Qui c'est qui connaît Switch? Non? Bon, c'était ça pour voir si vous connaissez. Qui c'est qui connaît le truc, là? Mais je sais que les plus anciens ne connaissent pas. En fait, c'est un truc, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps et je le fais. Et des fois, tu peux aller sur une dynamique de quoi? De seuil, de Switch.
scrolle. Qu'est-ce que c'est Switch alors? De où tu as été chercher? Quand on scrolle, donc quand tu es sur les réseaux sociaux, et même les plus anciens, je les vois, on vous voit, Dieu te voit. Quand tu scrolles comme ça, il y a des fois des super trucs. Moi, il y a des super trucs quand je scrolle, il y a des trucs qui m'intéressent, et dans 90%, il y a un truc qui vient de nulle part. C'est comme un scud, c'est malsain, c'est impur, c'est machin. Mais je fais quoi avec ça? Je fais quoi? Je scrolle. Amen. Il y a quelqu'un qui a dit scroll. Amen. Ça veut dire changer peut-être, non? Ça veut dire changer, ok. Pourquoi j'ai marqué de suite? Vous voyez, on est confronté, mes amis, on est confronté à chaque instant. Revenons plus sérieux. À chaque moment, à chaque instant, on est tous à la place d'Abdias. Parce que nous sommes appelés serviteurs et servantes de l'Éternel, qui que nous soyons ce matin, sauf si toi, mon frère, sauf si toi, mon ami, jeune homme, jeune femme, jeune fille, papa, maman, tu n'as pas encore donné ton cœur au Seigneur. Ce matin, on va prier pour que Dieu touche ton cœur et que ton état d'esprit soit ouvert, que Dieu te bouleverse. Mais l'apôtre Paul a écrit ceci. L'apôtre Paul, ce n'est pas un compromis. L'apôtre Paul, c'est l'homme qui sait s'adapter à toute situation. Alors, j'ai repris ce verset, 1 Corinthiens, chapitre 9, versets 19 à 23. « Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous. Amen. Afin de gagner le plus grand nombre avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans la loi, comme sans la loi, quoique je ne sois pas sans la loi de Dieu, étant sous la loi de mon Sauveur, de mon Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Afin de gagner ceux qui sont sans la loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. Amen. L'apôtre Paul, ce n'est pas qu'il fait des compromis. L'apôtre Paul, il avait compris, il avait réalisé que Dieu se mettait au niveau de chaque être humain. Et Seigneur, apprends-moi à être au niveau de chaque être humain, à être tout à tous, mais à éviter, quelles que soient les discussions, les situations, quand dans ton cœur, vous connaissez, je ne sais plus, le docteur Maboul. Regarde pas ton voisin. Le docteur Maboul, c'est quoi le truc? C'est on enlève un os, si tu touches les bords, ça fait... Allez, ça fait... Quand ça fait dans ton cœur, arrête. Quand ça fait... c'est pas le nonos qu'on veut retirer, c'est pas le cœur qu'on veut retirer, c'est le Saint-Esprit qui n'est pas à l'aise. Il fait bip-bip dans ton cœur. Alors arrête. Retire-toi de cette situation, retire-toi de cette discussion, enlève-toi de ces propos, éloigne-toi de ce qu'il raconte, éloigne-toi de ceci, de cela, de tout ce qu'on vient de citer. Mais par contre, contradictoirement, apprenons à nous faire tout à tous, pas les uns les autres, mais avec ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Et quand ça arrive à un moment où ça, je ne peux pas avoir cette conversation, je ne peux pas avoir cette direction, je ne peux pas ceci, je ne peux pas me... comme on connaissait... Il y a quelques années, voilà, moi je vais en boîte de nuit, bref, calme-toi, pour évangéliser. Arrête tes bêtises. Va à la sortie, distribue des traités. Mais qu'est-ce que tu vas faire à l'intérieur? Bref. Restons sérieux. Au reste, frères, Philippiens 4, verset 8, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de nos pensées. Amen. Proverbe 20, verset 7, il nous dit ceci, le juste marche dans son intégrité, heureux ses enfants après lui. On va passer directement au psaume 41, verset 12. Tu m'as soutenu à cause de mon intégrité et tu m'as placé pour toujours en ta présence. J'ai lu des textes, j'ai analysé et j'ai trouvé cette citation. Dieu ne compromet pas sa justice pour faire preuve de miséricorde. Il démontre sa justice et fait preuve de miséricorde. Amen.
Alléluia. Alors ce matin, ouvre ton cœur, reçois la miséricorde de Dieu. Dieu veut toucher ta vie, Dieu veut te transformer et Dieu veut surtout te mettre à part. De cette manière, Dieu est juste et justifie celui qui a la foi en Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. On arrive à la fin. J'ai juste deux petits versets à vous lire. L'intégrité des hommes droits les dirige, mais les détours des perfides causent leur ruine. Un petit verset quand même. Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que l'homme qui a des lèvres perverses et qui est un insensé. Ce matin, on doit faire des compromis. Par exemple, dans notre mariage. Vous savez, vous vous souvenez la citation que j'ai faite, enfin, compromis, dans notre mariage. En fait, entre guillemets, ce qu'on n'aime pas, on doit mettre de l'eau dans notre vin. C'est plus courant, c'est plus... Vous voyez ce que je veux dire? Dites amen, pour ceux qui sont mariés, s'il vous plaît. Ouais, il y en a 3 qui disent, ils ne sont pas avec moi là ce matin. Soit vous êtes endormis, soit je vous ai endormi, soit je vous ai saoulé, mais c'est la parole de Dieu qu'on prêche ce matin. Passe ton voisin s'il est encore vivant. Passe-le, je te dis. Il n'y a personne qui ose. Règle tes comptes ce matin. On doit avoir des compromis, on doit mettre de l'eau dans notre vin, dans notre mariage, ça c'est très important. Dans nos relations, dans nos échanges, apprendre à nous connaître, etc. À mettre, voilà, on n'est pas tous pareils, on ne voit pas la même façon, toutes les choses de la même façon, mais attention aux compromis dangereux. Attention à notre quotidien, attention à nos choix, attention à ce qu'on regarde, attention à ce qu'on voit, attention comment on pense sur telle et telle situation, sur telle et telle chose. Tu es appelé à vivre, nous sommes appelés, tu es appelé à vivre dans l'intégrité. Tu es appelé à vivre dans l'intégrité, avec la grâce, parce que ça c'est facile à dire, hein, avec la grâce et l'aide de Dieu. Alléluia, avec la grâce et l'aide de Dieu. J'ai vu il y a quelques années un film qui s'appelle, c'est en anglais, mais Courage, voilà. On va regarder, bon ça dure quelques minutes, mais on va regarder quelqu'un qui a été mis devant un fait, le son, devant un compromis. Le son. Le son. Ah, monsieur Martinez, asseyez-vous. Merci, monsieur. Vous êtes ici depuis un mois et vous nous donnez satisfaction. Bravo. Je suis heureux de travailler ici. Monsieur Martinez, la raison pour laquelle j'ai demandé à vous voir, c'est parce que je recherche un nouveau contremaître. Il y a plus de responsabilités, mais le salaire est en conséquence. J'ai pensé que ce poste pourrait vous intéresser. Oui, bien sûr. Mais avant que je prenne une décision définitive, j'aimerais que vous fassiez vos preuves dès la semaine prochaine. Et voici une liste de 17 colis de tissu qui devraient arriver. Et un de ces colis devra être entreposé dans un autre endroit. Monsieur Martinez, quand vous ferez l'inventaire de la livraison, je vous demande de bien vouloir noter que nous n'avons reçu que 16 colis. On va recevoir 17 colis, monsieur. Mais vous voulez que j'en déclare 16? Oui, exactement. J'ai déjà quelque chose de prévu pour le colis supplémentaire. Vous faites partie de mon équipe? Parce que je ne peux m'entourer que de gens qui marchent avec moi. Si vous voulez, vous y réfléchissez et vous me donnez votre réponse demain. Passez me voir à 10h. Mais il faut que je sache si vous voulez vraiment ce poste. Bonsoir, monsieur. Pierre, on en a besoin, c'est important. Pour la première fois depuis qu'on est ici, on va pouvoir payer nos crédits. Je sais, Carmen, mais il me laisse pas le choix. Si je refuse sa magouille, il va me mettre à la porte. Peut-être que ce n'est pas une magouille. Tu te fais des idées. C'est sa société, il est le patron. Il me demande de faire un faux en écriture, Carmen. Il me demande de mentir. Tu dois lui donner la réponse quand? Demain, 10h. Javier, s'il te renvoie, promets-moi de me téléphoner tout de suite après. Si tu m'appelles pas, je saurai que tout va bien. Javier, je veux pas qu'on retourne là-bas.
Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Martinez. Comment allez-vous ce matin? Bien, je vous remercie. Et vous? Je ne sais pas encore. Je vous en prie, asseyez-vous. Je pense que vous avez eu le temps de penser à notre conversation d'hier. Oui, monsieur. Qu'avez-vous décidé? Vous êtes dans mon équipe? Monsieur Tyson, je suis vraiment heureux de travailler ici. Mais je peux pas faire ce que vous me demandez. Et pour quelle raison? Parce que c'est mal, monsieur. Ce serait faire insulte à mon Dieu et à ma famille de couvrir un mensonge. Vous comprenez ce que ça signifie pour votre avenir dans l'entreprise? Oui, monsieur, je le sais. Javier, serrez-moi la main. Vous venez de me donner la bonne réponse. J'ai besoin d'une personne de confiance pour inventorier les stocks et franchement, vous étiez la dernière personne sur ma liste. Mais il me faut un homme de confiance. Vous acceptez ce poste? On ajustera votre salaire. Avec plaisir, monsieur. Bien. Alors vous voilà contremaître. Walter va s'occuper de votre formation et j'annoncerai votre promotion aux employés lundi. Félicitations, Javier. Encore une chose. Merci de votre intégrité. C'est rare. Soyez le bienvenu, Javier. Vous êtes le 6e, je commençais à me décourager. Vous avez compris le challenge, mais je remets dans le contexte, je le recontextualise, où le monsieur est juste un ouvrier, mais ce qu'on ne voit pas, c'est qu'à un moment donné, juste avant d'être là, avant d'être dans cette ville-là, avant d'avoir ce poste-là, il était dans un quartier beaucoup plus défavorisé, avec des problèmes, avec des difficultés financières. Sa femme dit, à un moment donné, on l'entend très mal, je ne veux pas retourner là-bas. Le gars arrive, il fait son job. À mon avis, s'il lui propose ça pour être supérieur, pour être contremaître, c'est qu'il fait bien son job au quotidien. Et il y va. Peut-être il entend des choses, peut-être il voit des choses, peut-être il voit des choses néfastes. Mais en tout cas, il reste droit dans ses bottes. Et quelques temps plus tard, son patron l'appelle et il lui lance un compromis. Et il lui lance un challenge. On cherche un contremaître qui va faire ce que nous, on lui dit. Bien sûr, monsieur, ce qui nous, on fait tout. Voilà, tu vas recevoir 17 colis, mais tu vas en mettre un de côté. On va magouiller ensemble. On va faire du business ensemble et tu vas gagner de l'argent. Le gars, dans son cœur, il sait que c'est mal déjà. Mais il rentre chez lui, il en parle à sa femme. Sa femme, elle entend les faits. Elle dit juste, imaginez la pression financière. Imaginez la pression. La femme, elle ne met pas de pression, mais elle rappelle les circonstances qu'il traversait avant. Et des fois, le diable, il vient nous rappeler les circonstances d'avant. Le diable vient te montrer ce que tu vivais avant. Le diable vient te montrer comme les Israélites, quand ils sont partis de l'Égypte, ils étaient dans le désert, ils avaient un peu faim, ils avaient un peu soif, pourtant ils avaient vu le miracle de Dieu. Et ils se sont venus des choses qu'ils avaient. On avait de la viande dans sa société. On avait les concombres, on avait ça, mais ils ne se souvenaient plus qu'ils étaient sous le coup de l'esclavage. Et souvent, c'est ce qui fait l'ennemi de ton âme. Il s'approche de toi et il te rappelle les pseudo-bonnes choses éventuelles que tu avais avant. Le mensonge que tu vivais avant, en te le montrant bien, en te peignant un beau tableau, et devant toi est le compromis. Et cet homme-là, il a eu le courage. Il faut des hommes et des femmes courageux en 2024, mes frères et sœurs. Des hommes et des femmes courageux. Seigneur, donne-nous le courage d'avancer. Donne-nous le courage de progresser. Donne-nous le courage d'aller plus loin. Donne-nous le courage, Seigneur, de dire non quand il faut dire non et de dire oui quand il faut dire oui. Cet homme revient et lui disent, alors, vous voulez le poste? J'ai un contremaître devant moi. Et lui dit, imaginez la pression. Non, monsieur. C'est mal de ce qu'on va faire. J'aime bien l'expression « devant Dieu, devant ma famille », où il y a un verset, je ne sais plus. Et ces gars-là, ils attendaient quelqu'un de droit. Ils attendaient quelqu'un d'honnête. Ils attendaient quelqu'un. Des fois, c'est difficile d'être dans un contexte de travail ou autre et d'aller au sens contraire de ce qui se dit, de ce qui se propose, de ce qui se fait. C'est difficile. Mais croyez-moi, si de faciès, vous voyez que les gens, dans leur cœur, ça les impacte. Dans leur vie, ça les contrarie. Même s'ils sont contre vous, je vous promets.
Dieu fait la différence. Et ce qui est extraordinaire, c'est bien sûr, c'est une fiction, mais c'est la vraie vie. Je parle de nos vies, là, ce matin. C'est comme ça que nous devons nous comporter dans tous les domaines de notre vie, dans tous les contextes de notre vie, que ce soit dans l'église, à l'extérieur de l'église, avec nos voisins, nos amis, notre famille, nos bien-aimés, les gens qu'on ne connaît pas. Seigneur, accorde-nous toute ta grâce. Ce matin, peut-être quelqu'un y a entendu toutes ces choses et puis dire « Ouais, mais moi, je ne peux pas. Il y a telle et telle personne qui m'ont fait du mal. Il y a telle et telle personne qui me cherche à tous les jours de notre vie. » Il y a quelques années, je travaillais comme pasteur et comme chauffeur-livreur. Et moi, de là où je viens, on a des règles. Il y a des choses tu peux parler, il y a des choses tu ne peux pas parler sous peine de mort. Tu ne peux pas parler de la femme, tu ne peux pas parler de la maman. Sous peine de mort. Enfin, de mort clinique. Tu peux te retrouver branché sur une machine. Ne parle pas de ces choses-là. Mais je suis converti. Et il y a un monsieur, un jour, il me dit, un patron, un chef, un responsable, il me sort des vagues, vous savez, les blagues de... Et il me parle de ma bien-aimée. Je ne vous dirai pas ce qu'il a dit. Puis je continue à faire les choses. Puis à un moment donné, je l'ai regardé droit dans les yeux, quitte à perdre mon poste. Je l'ai regardé droit dans les yeux et je dis, vous savez, ça, vous me donnez la direction. Mais ce qui concerne ma femme, ça me regarde. Et la prochaine fois, ça se passe entre hommes, toi et moi. Juste, je l'ai dit. Ce jour, j'ai gagné son respect. Il parlait mal aux autres et tout. Moi, je l'ai recadré. Mon frère, ma sœur, qui que nous soyons, avant toute chose, nous sommes enfants de Dieu. Avant toute chose, nous avons la marque de Christ sur nos vies. Avant toute chose, nous devons être la différence. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde, pardon. Et on reflète cette lumière quand on réagit convenablement face au compromis. Surtout quand on est seul. Est-ce qu'on peut prier ensemble ce matin? Est-ce qu'on peut prier, Stéphanie? Notre amie Stéphanie va nous conduire dans un chant. Mais juste avant, je voudrais prier, qu'on prie ensemble. Qu'on reste là à nos places. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons ce matin. Je veux te remercier, je veux te rendre grâce. Et je voudrais prier particulièrement pour chacun d'entre nous parce que tous, nous sommes face au compromis. Mais je voudrais prendre un instant. C'est important. Même s'il y a eu des événements aujourd'hui, il y a eu des choses, même si la situation, je crois que peut-être quelqu'un est face à un challenge ce matin, face à un dilemme dans sa vie ce matin. Peut-être tu es là pour la première fois et tu entends parler du Seigneur, tu entends parler de l'Église, tu nous as entendu chanter, entendu louer le Seigneur. Et tu te dis, waouh, il se passe un truc là. Moi, j'étais comme toi il y a 20 ans où je suis allé dans une église et j'ai juste levé ma main, je n'ai pas tout compris, mais j'ai fait un cheminement avec Dieu. Ce matin, si ton cœur a été troublé, interpellé, positivement touché, sache que c'est la présence de Dieu qui t'a touché ce matin. Sache que c'est Dieu qui veut toucher ton cœur ce matin. Et peut-être tu ne comprends pas tout, mais tout simplement, je vais t'inviter à accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Que ce soit des jeunes, que ce soit moins jeunes, que ce soit la première fois que tu es là, que tu sois fils de chrétien. Mais je vais te dire quelque chose, tu n'es pas fille et fils de chrétien, tu dois devenir chrétien. Tu dois accepter Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Peut-être je vais m'adresser à un autre groupe de personnes. Peut-être ce matin, tu es là, tu es présent, tu es enfant de Dieu, tu marches avec Dieu, tu viens à l'église, tu donnes ta dîme, tu loues quand il faut louer, tu te lèves quand il faut te lever, tu te rassois quand il faut te rasseoir. Mais à cause des circonstances, à cause des compromis, à cause des mauvais choix, tu t'es éloigné de Dieu. Ce matin, je t'invite à dire « Oui, Seigneur, je reviens à toi ». Et une troisième catégorie de personnes, où peut-être tu es dans le compromis au quotidien et à cause de circonstances, peut-être comme cet homme, la pression financière, la pression relationnelle, des fois, ce n'est pas une pression qu'on nous met, mais des fois on est dans un cercle d'amis, on les aime, on les bénit, mais on rentre dans le truc pour ne pas être à part. Ouais, mais je vais boire parce que je suis bien avec eux. Ouais, mais je vais parler de ça parce que je suis bien avec eux. Puis le Seigneur ne m'en voudra pas. Non! Moi, je t'appelle ce matin au nom du Seigneur à changer ces circonstances. Je vous invite, tous on peut se lever, mes amis, mes frères et sœurs. Et qui que tu sois, je demande qu'on ferme les yeux et puis après on va chanter ensemble ce chant merveilleux qui est un chant de consécration. Que ce soit la première fois, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut accepter Jésus? Lève ta main là où tu es.
Ferme les yeux. Tout le monde les yeux fermés, s'il vous plaît. C'est un moment solennel. C'est un moment personnel. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui veut revenir à Dieu? Oh, il y a des mains qui se sont levées là. Est-ce que quelqu'un veut revenir à Dieu? Fermez les yeux. Voilà, on garde les mains levées. Levez bien haut. Moi, je vais prier pour toi. Voilà, je vois qu'il y a des mains, les enfants. Wow, les enfants. Les enfants. Les jeunes comme moins jeunes. Revenir à Dieu. Gloire à Dieu, je vais prier pour vous. Vous pouvez baisser les mains. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans le compromis sans le faire exprès, à cause d'une pression ou autre? Et Seigneur, détourne-moi du compromis et aide-moi. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est notre Sauveur et Seigneur et Dieu veut nous accorder la grâce et nous aider. Est-ce que tu te lèves la main ce matin et tu dis, oui Seigneur, je peux être dans ce compromis? Tu lèves la main et je vais prier pour toi ce matin. Alléluia, il commence à avoir des mains levées. Levez la main très haut, très fort, que je vous vois là, que je juste prie pour vous. Oh, des mains se lèvent. Gardez, prenons le temps. C'est un moment important ce matin. C'est un moment important ce matin. Quelques mains se lèvent, mais quelques cœurs ont peur de répondre à l'appel. Il n'y a pas de jugement ici devant. Il n'y a pas de jugement, mon frère ou ma sœur. Waouh! Plusieurs mains se lèvent. Je vais laisser quelques secondes avant de prier. Gloire à Dieu. Il y a des compromis dans ta vie. Mais malheureusement, à cause de certains choix, on va prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir. Seigneur notre Dieu, nous voulons te louer. Tous ensemble, on prie, mes frères et sœurs. Commence à déposer, commence à abandonner, commence à délaisser, commence à dire, oui, tu es mon Seigneur. Oui, je te demande pardon, mais je viens à toi. Ou je reviens à toi. Oui, Seigneur, j'étais dans le compromis dans ma vie. J'ai fait des mauvais choix. Mon frère, ma sœur, mon ami, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Et l'amour que Dieu a pour toi, personne ne peut le mesurer. Dieu t'aime. Et dès que l'instant tu vas dire, oui, Seigneur, pardonne-moi. Dieu te prend dans ses bras. Tu n'as même pas fini la parole que Dieu t'a déjà pris dans ses bras. Seigneur notre Dieu, je te prie pour ces 3 catégories de personnes. Je te prie de les toucher, je te prie de les fortifier, je te prie de les encourager, je te prie qu'ils puissent saisir la grâce que tu as pour eux encore aujourd'hui. Seigneur, je rends grâce parce qu'il y a des hommes qui sont passés de la mort à la vie ce matin, qui sont passés des ténèbres à la lumière, des hommes et des femmes, des jeunes hommes, des jeunes filles, des enfants qui ont levé la main. Au nom de Jésus, est-ce qu'on peut se donner la main ce matin? Est-ce qu'on peut se donner la main ce matin? Est-ce qu'on peut... Donnons-nous la main ce matin. Je vais juste prier pour... Tous nous sommes confrontés au compromis. Que ce soit toi, mon frère, ma sœur, qui est converti depuis 2 jours, jusqu'à nous, les pasteurs, qui sommes en action depuis tant d'années. Tous nous sommes confrontés au compromis à tous les jours de notre vie. Prions ensemble. Seigneur, que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Ce matin, Seigneur, il y a des choses qui sont devant nous. Ce matin, Seigneur, nous voulons que tu nous accordes une grâce toute particulière. Nous voulons que tu nous donnes une direction. Nous voulons que tu nous donnes la paix. Je prie pour les couples, qu'il n'y a personne qui rentre dans le compromis. Je prie pour chacun d'entre nous. Garde-nous, Seigneur, de faire les bons choix. Garde-nous d'être intègres devant toi. Garde-nous d'être droits, Seigneur. Et je te demande pardon. Nous te demandons pardon pour à chaque fois nous avons comme repris la direction de nos vies avec des propos, avec des paroles, avec des pensées qui ne sont pas de toi, Seigneur. Renouvelle-nous, Seigneur. Renouvelle-nous dans une fraîcheur spirituelle. Renouvelle-nous dans un renouvellement du ciel. Renouvelle-nous, Seigneur, ce matin. Accorde-nous toute ta grâce, Seigneur. Nous voulons encore aller plus loin avec toi, Seigneur. Au nom de Jésus.